Regarde-toi, honnêtement. 1 minute. Pas ce que tu montres aux autres, pas la version filtrée, la vérité crue. Tu es prévisible. Tu suis un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Tu te réveilles, tu attrapes ton téléphone avant même d'avoir posé un pied par terre. Tu absorbes la peur, les nouvelles, le bruit. Avant même d'avoir bu un verre d'eau, tu as déjà laissé le monde extérieur décider de ton état d'esprit. Tu n'es pas maître de ta journée. Tu es une réponse automatique à des notifications. Et puis les gens arrivent. Ton patron, tes collègues, tes amis, ton partenaire. Et là, tu fais quoi? Tu réagis. On t'attaque? Tu te défends. On te provoque? Tu t'énerves. On te flatte? Tu fonds. Tu livres tes émotions en temps réel, gratuitement, comme une chaîne de télévision ouverte 24 heures sur 24. N'importe qui peut zapper et voir exactement ce que tu ressens. Tu penses être libre. Tu es une marionnette dont les ficelles sont visibles pour tout le monde sauf pour toi. Mais imaginons autre chose maintenant. Imagine un homme qui entre dans une pièce et ne dit rien. Il regarde. Il sourit à peine. Quelqu'un essaie de le provoquer verbalement. Il ne répond pas. Pas par peur, par choix. Le silence s'installe. Lourd, gênant. Et pendant ce silence, c'est l'autre qui commence à transpirer. L'autre qui doute. L'autre qui perd pied. Cet homme ne ressemble à personne autour de toi. C'est une anomalie vivante. Et en sa présence, bizarrement, les gens se sentent petits. Pas parce qu'il est menaçant physiquement, mais parce qu'il est parfaitement, terriblement, inébranlablement en contrôle de lui-même. Tu veux savoir ce que cet homme possède que tu n'as pas? Un mot. Un seul. La discipline. Mais pas celle qu'on vend dans les livres de développement personnel avec des cases à cocher et des mantras positifs. Non. La discipline froide, stratégique, inconfortable. Celle qui fait peur aux autres parce qu'elle ne cherche pas à plaire. Celle qui ne négocie pas avec la faiblesse. Celle que Machiavel lui-même aurait reconnue comme la seule véritable source de pouvoir. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas te réconforter. Je ne suis pas là pour ça. Je vais te montrer pourquoi ta discipline, ta vraie discipline, celle que tu vas construire, va terrifier ton entourage. Et comment un philosophe florentin du XVIe siècle, sans application, sans routine miracle, sans gourou, avait déjà tout compris. Machiavel n'a jamais écrit un seul mot sur la productivité. Il n'avait aucun intérêt pour les routines matinales ou les journaux de gratitude. Ce qui l'obsédait, la seule chose qui comptait vraiment pour lui, c'était le pouvoir. Pas le pouvoir politique creux des titres et des médailles. Le pouvoir réel. Celui qui s'exerce d'abord sur soi avant de s'exercer sur le monde. Et sa leçon la plus brutale tient en une phrase. Celui qui se contrôle contrôle la perception des autres. Et celui qui contrôle la perception contrôle tout. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Le monde dans lequel tu vis n'est pas gouverné par la vérité. Il est gouverné par la perception. Ce que les gens croient voir, ce qu'ils pensent comprendre, ce qu'ils imaginent de toi, c'est cela qui détermine comment ils te traitent. Pas qui tu es vraiment. Pas tes intentions profondes. Pas ta bonté cachée. La perception, rien d'autre. Machiavel l'a écrit noir sur blanc il y a 5 siècles. Les hommes jugent avec leurs yeux bien plus qu'avec leurs mains. Tout le monde peut voir ce que tu sembles être. Peu ressentent ce que tu es vraiment. Et ce petit peu n'osera pas s'opposer à l'opinion de la majorité qui a la majesté de l'État pour se défendre. Autrement dit, l'apparence gagne toujours. Toujours. Ce n'est pas du cynisme. C'est la mécanique du pouvoir humain depuis la nuit des temps. Maintenant, applique cela à la discipline. Quand tu deviens parfaitement discipliné, qu'est-ce que les autres perçoivent? Ils ne voient pas tes efforts. Ils ne voient pas tes doutes à 4 heures du matin. Ils ne voient pas les jours où tu as failli craquer. Ils voient le résultat. Une surface lisse, un roc, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un que rien ne semble atteindre. Et cette surface lisse, elle les déstabilise profondément. Parce que l'être humain est programmé pour chercher des failles chez les autres. C'est rassurant de trouver une faiblesse. Cela rend l'autre humain, accessible, contrôlable. Mais toi, tu ne leur donnes rien. Pas de craquement dans la voix, pas de réaction impulsive, pas de plainte, pas de besoin visible de validation. Tu deviens un miroir opaque. Ils se regardent dedans, et tout ce qu'ils voient, c'est leur propre fragilité qui leur revient en pleine face. Et ça,
Personne ne te le pardonne. Personne. On préfère détruire le miroir plutôt que d'accepter ce qu'il reflète. C'est ici que tout bascule. Ta discipline cesse d'être une simple qualité personnelle. Elle devient une arme sociale, une forme de domination silencieuse. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de menacer, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta seule présence, stable, maîtrisée, inébranlable, crée un déséquilibre chez tous ceux qui vivent dans le bruit, dans l'impulsion, dans la réaction permanente. Tu deviens le point fixe dans une pièce qui tourne. Et le point fixe, par nature, fait peur. Parce qu'on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas le faire danser, on ne peut pas le réduire. Machiavel conseillait au prince de ne jamais montrer ses émotions véritables, de toujours paraître, aux yeux du peuple, pieux, fidèle, humain, intègre et surtout religieux. Et sais-tu pourquoi il ajoutait surtout religieux? Parce que l'homme craint plus facilement un Dieu qu'il ne voit pas qu'un prince qu'il voit. Il ne s'agit pas de foi, il s'agit de perception. Si le peuple perçoit que le prince est intouchable, protégé par des forces supérieures, guidé par une morale inébranlable, alors le peuple se soumet non par la force des armes, mais par la force de l'image. Transpose cela à ta vie. Ta discipline poussée à ce niveau devient ton Dieu intérieur. Les autres ne la voient pas directement, mais ils en perçoivent les effets. Ils sentent qu'il y a quelque chose en toi qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas atteindre, et cela les remplit d'un malaise qu'ils ne savent même pas nommer. Ils ne te craignent pas pour ce que tu vas leur faire. Ils te craignent pour ce que tu représentes. L'incarnation vivante de leur propre absence de contrôle. L'image parfaite de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu le courage. Je vais te donner maintenant les 3 raisons exactes pour lesquelles ta discipline va les terrifier. Raison numéro 1. La plus dure à entendre. Ta discipline est un miroir. Chaque fois que tu refuses le confort immédiat, chaque fois que tu fais le travail pendant qu'ils dorment, chaque fois que tu dis non à tes propres pulsions, tu leur renvoies leur propre faiblesse en pleine figure. Sans un mot, sans un reproche, juste par ton existence. Et les gens détestent ça plus que tu ne peux l'imaginer. Ils ne te diront jamais « tu me fais honte ». Ils ne te diront jamais « je me sens médiocre à côté de toi ». Ils diront « tu te prends pour qui ?» Ils diront « tu as changé ». Ils diront « tu n'es plus le même ». Et ils le diront comme si c'était une accusation, comme si grandir était un crime, comme si s'élever était une trahison. Ne te méprends pas, ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est le reflet. C'est la preuve vivante que leurs excuses ne tiennent pas debout. Tant que tout le monde autour d'eux reste dans la même médiocrité, ils peuvent se dire que c'est normal, que c'est la vie, que c'est comme ça. Mais toi, tu brises ce confort. Toi, tu démontres par tes actions que c'était possible, qu'ils auraient pu, qu'ils pourraient encore, mais qu'ils ne le feront pas. Et ça, c'est impardonnable. Souviens-toi de cette phrase. Quand on attaque ta discipline, on défend sa propre médiocrité. Ce n'est jamais personnel. C'est une stratégie de survie psychologique. Ils doivent te rabaisser pour ne pas s'effondrer. Comprends cela, et tu ne leur en voudras même plus. Tu continueras juste ton chemin, en silence, pendant qu'ils cherchent des excuses pour rester immobile. Raison numéro 2. Tu deviens impossible à manipuler. Le monde entier fonctionne sur une monnaie invisible. Les besoins. Besoin de validation, besoin de confort, besoin de reconnaissance sociale, besoin de plaisir instantané, besoin d'être aimé, d'être vu, d'être approuvé. Ces besoins sont les leviers que tout le monde utilise pour te contrôler. Ton patron sait que tu as besoin d'argent et de reconnaissance, donc il peut te pousser au-delà de tes limites. Ton partenaire sait que tu as peur d'être seul, donc il peut menacer de partir. Tes amis savent que tu veux appartenir au groupe, donc ils peuvent influencer tes choix. Les réseaux sociaux savent que tu cherches de la dopamine rapide, donc ils te gardent accroché à un écran 5 heures par jour. Tout ton environnement est conçu pour exploiter tes faiblesses. Tout. Et soudain, imagine que tu retires ces leviers. Imagine que tu n'as plus faim de validation. Imagine que la solitude ne te fait plus peur. Imagine que le confort n'est plus une récompense mais une option, et souvent une option que tu refuses. Qui peut encore te manipuler? Personne. On ne négocie pas avec un homme qui peut se lever et partir sans regarder derrière lui. On ne fait pas chanter quelqu'un qui n'a rien à perdre parce qu'il a déjà tout gagné à l'intérieur. C'est pour cela que les vrais hommes disciplinés sont terrifiants pour les manipulateurs. Pas parce qu'ils sont agressifs,
Parce qu'ils sont libres. Libres de dire non sans trembler. Libres de partir sans se retourner. Libres de regarder une menace droit dans les yeux et de sourire. Et cette liberté, elle est ressentie par tout le monde autour de toi. Les prédateurs sociaux, les profiteurs émotionnels, les vampires d'énergie, tous te détectent instinctivement et tous t'évitent. Parce que tu ne représentes pas une proie, tu représentes un danger pour leur système. Un homme qui se suffit à lui-même est incontrôlable. Et rien n'est plus dangereux pour ceux qui règnent par la dépendance. Raison numéro 3. Mon arme préférée. Ton silence est une arme. L'homme discipliné ne parle pas beaucoup. Il n'explique pas. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas à remplir chaque espace vide avec des mots pour apaiser son propre malaise. Regarde autour de toi. Les gens parlent, constamment. Ils parlent pour exister. Ils parlent pour combler le vide. Ils racontent leurs projets, leurs peines, leurs opinions, leurs blessures. Ils livrent leurs faiblesses gratuitement, à qui veut bien les entendre, sans même qu'on le leur demande. Chaque phrase qu'ils prononcent est une information que quelqu'un peut utiliser contre eux. Chaque confidence est une arme qu'ils remettent volontairement à leur interlocuteur en espérant que celui-ci ne s'en servira jamais. C'est de la naïveté pure. Machiavel écrivait que le prince doit être un grand simulateur et dissimulateur, et que les hommes sont si simples et si obéissants aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Aujourd'hui, cela signifie une chose très simple. Tu n'as pas à dire ce que tu penses. Tu n'as pas à révéler ce que tu ressens. Tu n'as pas à exposer tes intentions. La parole n'est pas un outil de connexion, c'est un outil stratégique. Chaque mot que tu prononces doit avoir un but. Informer, influencer, rediriger. Si un mot ne sert aucun de ces objectifs, il ne devrait pas quitter ta bouche. La plupart des gens ne supportent pas le silence. As-tu déjà remarqué cela? Essaie. La prochaine fois que tu es face à quelqu'un, laisse un silence s'installer après qu'il a fini de parler. Juste 3 secondes. Regarde ce qui se passe. La personne va se sentir obligée de combler ce vide. Elle va parler plus. Elle va peut-être rire nerveusement. Elle va peut-être révéler quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de dire. Le silence est un vide que les autres remplissent avec leur propre esprit. Et dans ce vide, ils projettent leurs peurs, leurs insécurités, leurs suppositions. Toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu as juste gardé le silence. Et pourtant, dans leur tête, tu es devenu menaçant, mystérieux, intimidant. C'est cela la réputation. Tu ne la construis même pas activement. Elle se construit toute seule dans l'imagination des autres, nourrie par tes silences et ton absence. Pendant que tu te tais, ils inventent des histoires sur toi. Pendant que tu ne réagis pas, ils doutent. Pendant que tu observes sans rien dire, ils se demandent ce que tu as vu, ce que tu sais, ce que tu pourrais faire de cette information. Tu deviens un miroir dans lequel ils projettent leurs propres démons. Et crois-moi, leurs démons sont bien plus effrayants que tout ce que tu pourrais leur dire. Les gens confondent parler et exister. Ils croient que s'ils ne disent rien, ils disparaissent. C'est le contraire. Plus tu parles, plus tu te dilues. Plus tu te tais, plus tu te densifies. Chaque mot que tu prononces sans nécessité est une pièce de ton pouvoir que tu jettes dans une fontaine où personne ne boira. Garde tes mots, investis-les, fais-en des perles rares que les autres attendent, que les autres écoutent vraiment parce qu'ils savent que tu ne parles pas pour ne rien dire. Un homme qui parle peu, quand il ouvre la bouche, la pièce se tait. Un homme qui parle tout le temps, quand il ouvre la bouche, la pièce soupire. Choisis quelle énergie tu veux incarner. Maintenant, assez de théorie. Tu comprends pourquoi ta discipline dérange. Tu comprends pourquoi elle fait peur. Tu comprends le mécanisme. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut construire. Il faut bâtir cette discipline pierre par pierre, dans l'ombre, sans applaudissements, sans témoins. Je vais te donner les 3 piliers exacts pour y parvenir. 3 piliers que Machiavel lui-même aurait reconnus, non pas comme des conseils de développement personnel, mais comme des instruments de pouvoir. Des leviers pour prendre le contrôle total de ta vie et par extension, de la manière dont le monde te perçoit. Pilier numéro 1. Souveraineté émotionnelle. C'est la base. Si tu ne contrôles pas ce que tu ressens, ou du moins ce que tu montres de ce que tu ressens, alors tout le reste s'effondre. Tu peux te lever à 5 heures du matin tous les jours pendant 10 ans. Tu peux courir 20 km sous la pluie. Tu peux manger parfaitement, travailler sans relâche,
Méditer chaque soir. Mais si quelqu'un peut te faire sortir de tes gonds avec une simple phrase mal placée, alors tu n'es pas discipliné. Tu es juste organisé. La discipline dont je parle est plus profonde. Elle touche aux émotions. Elle touche aux réactions viscérales. Elle touche à cet espace minuscule, presque invisible, qui existe entre le moment où tu ressens quelque chose et le moment où tu choisis de l'exprimer. Cet espace, la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Ils ressentent, et immédiatement, ils expriment. Colère, cris, tristesse, larmes, frustration, plainte. Il n'y a aucun délai, aucun filtre, aucune décision consciente. C'est un circuit court, animal, qui les traverse sans rencontrer la moindre résistance. Toi, tu vas allonger cet espace. Tu vas créer un délai, une distance, une chambre de décompression entre l'émotion et l'expression. Règle simple, tu ressens tout. Tu montres ce que tu décides de montrer. Point final. Quelqu'un t'énerve, tu souris. Et tu prends 5 secondes avant de répondre. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Puis tu parles. Ces 5 secondes sont une éternité pour la personne en face. Elle ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. Elle ne sait pas si tu vas exploser ou rester calme. Elle ne sait pas si tu prépares une contre-attaque ou si tu vas simplement laisser passer. Ce vide, cette incertitude, cela lui donne un pouvoir sur l'interaction que l'autre ne peut pas contrer. Parce que pendant qu'elle spécule, qu'elle doute, qu'elle s'interroge, toi, tu es déjà décidé. Tu es déjà calme. Tu es déjà en contrôle. Exercice pratique, dès cette semaine. Retarde chaque réponse, même par message. Ne réagis jamais immédiatement, jamais. Ouvre le message, lis-le, pose le téléphone, respire et réponds plus tard. Fais la même chose en conversation. Laisse des blancs. Observe ce qui change chez les autres quand tu arrêtes d'être une machine à réaction pour devenir une forteresse qui choisit ses batailles. Tu verras que certains commenceront à te regarder différemment, avec plus d'attention, plus de prudence, parfois plus de nervosité. Tu es en train de leur montrer, sans un mot, que tu n'es pas un animal qu'on peut agiter avec un bâton. Pilier numéro 2. L'élimination totale des excuses. Ce pilier est brutal. Il va te faire mal à entendre, et c'est précisément pour cette raison qu'il est indispensable. Voici la vérité que personne n'ose te dire en face. Personne ne te doit rien. Pas la vie, pas l'univers, pas tes parents, pas la société. Rien ni personne. La vie n'est pas injuste. La vie est. Elle ne te doit ni explication, ni confort, ni récompense. Elle n'a pas signé de contrat avec toi à ta naissance. Tu es fatigué? Tout le monde est fatigué. Fatigué n'est pas une excuse. Fatigué n'est pas une raison pour ne pas faire ce que tu as à faire. Tu es triste? Triste n'est pas une excuse. Triste n'est pas un passe-droit. La tristesse est une émotion, pas une dispense. Tu es démotivé? La discipline n'a pas besoin de motivation. La motivation est une drogue douce que les faibles attendent comme un train qui n'arrive jamais. La discipline, elle, fonctionne sans motivation. Elle fonctionne dans le noir. Elle fonctionne dans le froid. Elle fonctionne quand tu n'as pas envie, quand tu es seul, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudira. C'est même là, précisément là, que la discipline devient réelle. Tout le monde peut être discipliné sous les projecteurs. Tout le monde peut s'entraîner quand le coach regarde. Tout le monde peut bien manger quand le frigo est rempli par quelqu'un d'autre. La vraie discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te voit. Ce que tu fais à 4h30 du matin quand la pluie frappe la fenêtre. Ce que tu fais quand ton téléphone est cassé et que tu pourrais facilement dire que tu n'as pas pu travailler. Ce que tu fais quand personne ne saura jamais si tu as triché ou pas. La méthode Machiavel ici est d'une simplicité terrifiante. La fin justifie les moyens. Relis cette phrase. Laisse-la pénétrer. La fin justifie les moyens. Ton objectif est ta seule boussole. Tout ce qui te rapproche de cet objectif est justifié. Tout ce qui t'en éloigne est une trahison envers toi-même. Peu importe que tu sois fatigué, triste, démotivé, incompris, seul, en colère, déçu, trahi. Aucune de ces émotions ne change la direction de ta boussole. Aucune de ces émotions ne rend ton objectif moins important ou moins urgent. Les sentiments sur le chemin sont du bruit, rien de plus. Du bruit dans ta tête. Et tu n'as pas à obéir au bruit dans ta tête. Tu n'es pas le bruit. Tu es celui qui l'entend et qui décide quoi en faire.
La plupart des gens obéissent au bruit. Toi, tu vas apprendre à l'ignorer. Pas à le supprimer, pas à le faire disparaître, juste à ne pas lui obéir. Action à prendre aujourd'hui. Choisis une habitude, une seule, non négociable. Peu importe laquelle. Lever à 5 heures, 0 sucre, 1 heure de marche, lecture quotidienne, peu importe. Et protège-la. Rien ne la touche, ni anniversaire, ni fatigue, ni rupture amoureuse, ni mauvaise nouvelle. Rien. Fais cela 30 jours, juste une habitude. 30 jours, pas un seul jour d'exception. Et tu seras déjà différent de 90% des humains que tu croises. Parce que tu auras prouvé à ton propre cerveau que tes excuses ne te contrôlent plus. Et ça, c'est le début de la liberté réelle. Pilier numéro 3, le plus dangereux, le plus puissant, la solitude stratégique. Tu ne construis pas cette discipline en public. Tu ne la construis pas sous les applaudissements. Tu ne la construis pas en montrant tes progrès chaque jour à une audience qui te valide avec des likes et des commentaires. La discipline dont je parle se forge dans le noir, dans le silence, dans l'absence de témoins. Machiavel écrivait que le prince doit parfois s'isoler pour préparer ses coups. Il ne s'agit pas de timidité, il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de stratégie pure. Quand tu es constamment entouré, constamment sollicité, constamment observé, tu dépenses une énergie considérable simplement à exister sous le regard des autres. Tu te performances, tu t'adaptes inconsciemment à leurs attentes. Tu façonnes tes actions non pas en fonction de ce qui est nécessaire, mais en fonction de ce qui sera compris, accepté, validé. C'est humain, c'est automatique. Et c'est un poison lent pour la discipline véritable. Parce que la discipline véritable exige parfois des décisions que personne ne comprendra, des sacrifices que personne ne verra, des efforts dont personne ne mesurera l'ampleur. Si tu dépends de la validation extérieure pour maintenir tes efforts, tu t'effondreras dès que cette validation disparaîtra. Et elle disparaîtra forcément. Les gens se lassent d'applaudir, les gens passent à autre chose. Les gens oublient, c'est normal. Tu n'es pas le centre de leur vie, alors ne fais pas d'eux le centre de ta motivation. Retire-toi, disparais un peu. Moins de sorties, moins de notifications, moins de conversations qui ne mènent nulle part, moins de présence numérique où tu te sens obligé d'exister pour prouver que tu existes. Tu n'as pas besoin de prouver que tu existes, tu as besoin de construire. Et la construction demande du calme. Elle demande des heures sans interruption, des journées sans bruit extérieur, des semaines où personne ne sait ce que tu fais, où personne ne te demande ce que tu deviens. Ces moments sont des trésors. Protège-les comme si ta vie en dépendait, parce que c'est exactement le cas. Ta nouvelle vie en dépend. L'homme que tu veux devenir en dépend. Pendant que tu te retires, le monde continue de tourner. Les gens continuent de parler, de sortir, de commenter, de juger, de scroller. Laisse-les. Laisse-les penser que tu es perdu. Laisse-les croire que tu traverses une mauvaise passe. Laisse-les même oublier que tu existes. Chaque heure qu'ils passent à se distraire est une heure que tu passes à construire. Chaque soirée qu'ils passent à refaire le monde autour d'un verre est une soirée que tu passes à poser une pierre de plus sur ton édifice. Le jour où tu réapparaîtras, ils ne te reconnaîtront pas, littéralement. Quelque chose aura changé dans ta posture, dans ton regard, dans ta manière d'occuper l'espace, dans ta façon de parler, de te taire, de bouger. Ils le sentiront immédiatement, même sans pouvoir l'expliquer. Et là, une peur sourde s'installera en eux. Pas la peur que tu leur fasses du mal, la peur que tu sois devenu ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu ton courage. La peur que leur vie entière, leurs excuses, leurs distractions, leurs divertissements, tout cela n'ait été qu'une fuite. Une fuite qu'ils ont appelée vie normale. Une fuite que ta simple présence dénonce désormais comme une trahison envers eux-mêmes. C'est pour cela que certains te détesteront sans raison apparente. C'est pour cela que certains chercheront à te rabaisser, à te trouver des défauts, à te rappeler tes erreurs passées. Ne leur en veux pas. Plaide coupable. Pardonne-leur ce qu'ils ne comprennent pas encore. Et continue d'avancer. Maintenant, écoute-moi attentivement. C'est la partie que personne ne te dit dans les vidéos de développement personnel. La partie qu'on cache sous le tapis parce qu'elle ne vend pas, parce qu'elle ne donne pas envie, parce qu'elle fait peur. Mais je te dois la vérité entière, pas la vérité confortable. Cette discipline a un prix.
Un prix réel, concret, que tu vas payer de ta poche émotionnelle. Tu vas perdre des gens, beaucoup de gens. Laisse-moi être précis. Quand tu arrêteras de boire, tes amis de soirée disparaîtront. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ta présence sobre les met mal à l'aise. Tu deviens un témoin gênant de leurs excès, un rappel silencieux que ce qu'ils font n'est peut-être pas si anodin. Quand tu arrêteras de te plaindre, ceux qui se nourrissaient de tes drames partiront. Certaines personnes ne t'aimaient pas pour toi. Elles t'aimaient pour le chaos que tu leur apportais, pour les histoires, pour le spectacle, pour la distraction que tes problèmes offraient à leur propre vide. Dès que tu deviens stable, tu deviens ennuyeux pour ces gens-là, et ils s'en iront. Quand tu commenceras à parler moins, à observer plus, à ne plus distribuer ta vie privée comme un journal gratuit, certains te trouveront froid, distant, arrogant. Ils diront que tu te prends pour qui? Ils diront que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu es devenu bizarre. Et sais-tu quoi? Ils auront raison. Tu auras changé. Et c'est exactement le but. Quand tu deviendras vraiment fort, vraiment discipliné, vraiment inébranlable, certains ne se contenteront pas de partir. Certains essaieront activement de te détruire, de te rabaisser, de te trouver des failles, de te rappeler d'où tu viens, comme si tes origines étaient une condamnation à perpétuité, de te ressortir tes erreurs passées, comme si tes erreurs effaçaient tes progrès. Ne sois pas surpris quand cela arrivera. Attends-le, prépare-le, accueille-le. La résistance n'est pas un signe que tu te trompes, c'est un signe que tu déranges. Et tu déranges parce que tu progresses. C'est ici que la plupart des gens abandonnent. Pas à cause de la difficulté du chemin, mais à cause de la solitude qu'il impose. Ils découvrent qu'être discipliné, c'est parfois être seul. Très seul. Et cette solitude leur fait tellement peur qu'ils retournent à la médiocrité volontairement. Ils se remettent à boire pour être inclus. Ils se remettent à se plaindre pour créer des liens. Ils se remettent à dilapider leur temps pour appartenir au groupe. Ils préfèrent être aimés hier que craints demain. Ils sacrifient leur devenir sur l'autel de l'appartenance immédiate. Et le pire, c'est qu'ils appellent ça du réalisme. Ils disent des choses comme « c'est la vie » ou « il faut bien vivre » ou « on n'est pas des moines ». Des phrases qui sonnent comme de la sagesse, mais qui ne sont que des excuses sophistiquées pour justifier leur reddition. Machiavel a écrit la phrase la plus dure, la plus controversée, la plus puissante de toute son œuvre. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on doit choisir. Des siècles de débats, de critiques, de condamnations morales. Mais applique cette phrase non pas aux autres, mais à toi-même. Préfères-tu t'aimer toi-même ou que les autres t'aiment? Préfères-tu te regarder dans le miroir avec fierté ou que les autres te regardent avec affection? Préfères-tu te craindre suffisamment pour ne jamais te trahir ou être aimé des autres au point de te trahir toi-même chaque jour? La réponse à cette question détermine tout, absolument tout. La trajectoire entière de ta vie est contenue dans cette réponse silencieuse que tu viens de te donner. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut maintenant. Chaque raison, chaque pilier, chaque vérité dure. Il ne te manque plus rien, sauf une chose, l'action. Pas lundi, pas janvier, pas quand les conditions seront parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Elles n'existeront jamais. Le monde ne récompense pas les bonnes intentions. Il récompense les actions. Et il écrase les hésitants. Chaque jour que tu passes à te préparer sans agir est un jour que tu offres gratuitement à ceux qui, eux, sont déjà en train de construire pendant que tu hésites. Si cette vidéo t'a secoué, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Inutile de commenter merci. Inutile de me dire que cette vidéo a changé ta vie. Les mots sont faciles. Les mots ne coûtent rien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand l'écran s'éteint. C'est ce que tu fais demain matin. C'est ce que tu fais ce soir quand personne ne regarde. Alors abonne-toi si tu veux la suite. Ou ne t'abonne pas et prouve-moi par tes actes que tu n'as plus besoin de vidéos. Quelle que soit ta décision, elle t'appartient. Maintenant, disparais, construis. Et ne te retourne pas.